Les joueurs sont des gens très passionnés. Après avoir passé des heures, des jours, voire des semaines à jouer un jeu seul, certains fans vraiment acharnés chercheront de minuscules détails dans le jeu laissés par les développeurs. Tout ce qui reste inexpliqué peut amener une base de fans à échafauder des théories qui renvoient à une image beaucoup plus sombre en dehors de l'écran. Et ce qui est troublant, c'est que même les jeux préférés de ton enfance ne sont pas à l'abri. De la fin insatiable de Mario pour les âmes aux personnages qui mangent des Pokémon, il est temps de briser le quatrième mur et de plonger dans quelques théories qui ruineront tes jeux vidéo préférés pour toujours. Les gars de Fall Guys. Lorsque le jeu de bataille royale sur plateforme Fall Guys est sorti en 2020, le monde du jeu est rapidement tombé amoureux des petits haricots qui se battent. Ils courent à travers un parcours de mini-golf glorifié, éliminant leurs concurrents au fur et à mesure, tout en étant vêtus d'une merveilleuse garde-robe de costumes. Mais certains joueurs ont remarqué que les costumes ne correspondaient pas à ce qu'ils attendaient. Celui-ci par exemple révèle la forme élancée de la tête du haricot à travers l'ouverture du visage. La plupart des gens pensent que le corps de ces haricots remplissent leur costume, mais ceci indique qu'ils sont en fait plus semblables à des bâtons. C'est pourquoi les fans ont commencé à se demander ce qu'il se passait vraiment sous les genouillères. Les Fall Guys sont-ils des êtres mous semblables à des bâtons qui peuvent s'étirer à volonté hors de leur costume? Ou peut-être que l'essentiel est constitué de parties du corps supplémentaires pour qu'ils ne puissent ramper hors de leur trou de visage comme des cauchemars plus vrais que nature. Aussi horrifiant que cela puisse être, il s'avère que ce qui se cache en réalité sous la combinaison est bien pire que ce qu'un fan aurait pu imaginer. Pour surpasser la communauté, l'artiste principal du jeu a créé cette vue intérieure d'un haricot classique où l'on peut voir de la chair ramper. This is not okay. This needs to stop now. La tête est étrangement humaine, mais le cou, les jambes et le torse sont tellement déformés qu'il est difficile de dire où finit l'humanité et où commence le cauchemar. Absolument rien n'a de sens. Comment cette colonne vertébrale courbée supporte-t-elle tout son poids? Comment ses hanches se déplacent-elles sans emboîtement? Comment sa bouche fonctionne-t-elle à l'intérieur de son corps? Et ne me parle pas de ses pédoncules oculaires. Pour ne rien arranger, ils ont également confirmé que les haricots mesuraient tous environ 1,80 m. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je regrette les 15 secondes où j'ignorais l'existence de cette monstruosité de taille humaine. Si tu veux te changer les idées sur ce que tu viens de voir, essaye de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de voir. Oh, je sais, tu peux cliquer sur les boutons j'aime et t'abonner un peu plus bas. C'est beaucoup mieux. Un ensemble de boutons normaux, sûrs et agréables qui n'ont pas l'air de pousser sur des tiges. Ah, maintenant je ne peux plus effacer ça de ma mémoire. Passons à autre chose, ok? Anatomie des pics. En 2020, une année où la pandémie mondiale a laissé beaucoup de gens en manque d'interaction sociale, un jeu s'est hissé sous les feux de la rampe. Non pas parce qu'il connectait les gens, mais parce qu'il leur permettait de s'entretuer dans l'espace. Il s'agit d'Among Us, un jeu de déduction sociale sorti en 2018, dans lequel chaque joueur accomplit des tâches dans un vaisseau spatial grâce à son avatar d'astronaute aux couleurs vives. Cependant, il y a un imposteur parmi nous, enfin eux, qui tue les membres de l'équipage avant que les tâches ne soient terminées. Lorsqu'ils tombent au sol, leur corps révèle un seul os en son centre. Cette caractéristique anatomique brillamment bizarre a conduit certains fans à émettre la théorie qu'il ne s'agit pas d'astronautes humains. Il s'agirait plutôt de créatures extraterrestres qui ne contiennent qu'un seul os long, comme une jambe de jambon intelligente. Mais tous les fans n'adhèrent pas à la théorie de l'os unique. Certains ont fait remarquer que les personnages ont de petits packs d'oxygène, et qu'ils doivent donc avoir une cage thoracique pour soutenir leurs poumons. Mais dans une mise à jour de janvier 2021, l'une des nouvelles cartes avait un petit détail épinglé au mur. Et voilà, c'était l'os solitaire accroché comme une planche d'anatomie. Alors que c'est littéralement la colonne vertébrale de la compréhension du squelette du membre d'équipage par internet, le reste de son anatomie est un mystère total. Étant donné ce qu'il s'est passé la dernière fois que les fans ont remis en question l'anatomie d'un être sous forme de haricot, je suis heureux de laisser cette question sans réponse. Le problème de Pokémon. La série de jeux populaires Pokémon de Nintendo a commencé comme une aventure sur 8 bits qui, au fil des années, a explosé en un monde de couleurs vibrantes et de personnages chaleureux. Mais plusieurs fans pensent que tout cela pourrait être un écran de fumée pour un monde qui est en fait beaucoup plus sombre. Pour ceux qui n'y ont jamais joué, tu collectionnes ces adorables petits monstres et tu les combats, en ordonnant des attaques qui font s'évanouir les Pokémon adverses. Bien que le mot évanouissement ne soit ici qu'une façon très agréable de dire que tu les as battus jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. En soi, c'est assez horrible quand on y pense. Mais ce n'est rien de grave, tu peux toujours soigner tes propres Pokémon dans un centre Pokémon proche. Mais toujours n'est peut-être pas le bon mot.
si l'on en croit la tristement célèbre scène de Lavender Town. Dans la première génération de jeux internationaux, Pokémon Rouge et Bleu, le joueur entre dans une ville qui est accompagnée de cet air très sinistre. Tout en réprimant ta chair de poule, tu dois escalader la tour Pokémon, un gratte-ciel rempli de centaines de pierres tombales. Pas pour les humains, mais pour les Pokémon. Et c'est là que tu rencontres ton rival de toujours, Gary ou Blue. Il te demande immédiatement pourquoi tu es là si aucun de tes Pokémon n'est mort. Ce qui est étrange car cela indiquerait qu'il est là parce qu'un de ses Pokémon est décédé. Dans tous les combats que tu as menés auparavant, il t'a envoyé un Rattata qui s'est transformé en Ratatak. Mais cette fois-ci, le Ratatak de son groupe a disparu. Or, le dernier combat que tu as mené s'est déroulé au bord du SS Anne, un navire sans centre Pokémon à bord. En théorie, cela pourrait signifier qu'après avoir perdu le combat sur le navire, ton rival s'est précipité vers le centre Pokémon le plus proche, mais qu'il est arrivé trop tard pour sommer son Ratatak. Attends, est-ce que ça fait de toi un meurtrier de Pokémon? Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette théorie est assez bouleversante. Presque autant que d'enterrer des centaines de Pokémon dans un gratte-ciel. Ça donne la chair de poule. Mais ce n'est pas le seul détail troublant des jeux Pokémon de la première génération. Pokémon d'après-guerre. Dans la ville de Carmin-sur-Mer, le champ de bataille du gymnase Pokémon est dirigé par un militaire fou. Lorsque tu t'approches de lui, il fait un commentaire unique sur le fait que les Pokémon électriques l'ont sauvé pendant la guerre et qu'il paralysait ses ennemis. Ça ressemble bien à ce que ton oncle fou dirait à Noël. Mais attends, ça signifie que les Pokémon ont déjà été utilisés comme des armes dans une vraie guerre. Et le lieutenant Surge n'a que la cinquantaine. Si l'on en croit sa coiffure et ses pantalons à taille haute, alors la guerre a dû être assez récente. Cela indiquerait que les Pokémon se déroulent dans un monde d'après-guerre, où la région de Kanto a subi un grand nombre de pertes. Ça expliquerait en grande partie pourquoi il y a tant de centres Pokémon, et un manque de personnages masculins plus âgés dans le jeu. C'est peut-être la raison pour laquelle ton personnage n'a qu'une mère et pas de père. Et il n'y a aucune mention des parents de tes rivaux à aucun moment du jeu. Pour anéantir une génération entière d'utilisateurs adultes de Pokémon, la théorie qui suit cette guerre a dû être énorme. Bien que l'on ne sache pas exactement qui est ennemi. Une autre région peut-être. Peut-être un Pokémon légendaire indomptable. Bien que Nintendo ait gardé le silence sur ce mystérieux conflit, je me demande s'ils ont l'intention de sortir un jeu qui te permettra de jouer à la guerre des Pokémon. Je veux dire, à quel point un crossover Pokémon avec des jeux comme Call of ou Battlefield serait cool. Et pour le roleplay, on va bien évidemment choisir Pikachu qui nous fera un petit Fatal Foudre. Coughing Fit. Si tu peux trouver de nombreux Pokémon dans la nature, tous ne sont pas naturels. Porygon par exemple est un Pokémon de première génération entièrement fabriqué à partir d'un code informatique, ce qui prouve que les Pokémon peuvent être créés artificiellement. Cela dit, que se passe-t-il lorsque ces créations artificielles tournent mal? Eh bien, une théorie a une réponse sous la forme du Pokémon poison Smogo. Cette joyeuse boule de gaz toxique est l'un des favoris de la maléfique Team Rocket tout au long des jeux originaux. Mais cette bande de voleurs serait bien plus adaptée à des Pokémon de type fantôme, car ils peuvent se faufiler à travers les murs, disparaître instantanément et vraiment effrayer leurs victimes. Il n'y a cependant que 3 Pokémon fantômes dans les jeux originaux. Phantominus, Spectrum et Ectoplasma. Et ils ne sont pas faciles à attraper. Incapable de mettre la main sur eux, que se passerait-il si la Team Rocket avait tenté de créer son propre Pokémon de type fantôme, en créant génétiquement des particules de gaz à partir du Pokémon empoisonné et en les forçant à entrer dans des ballons gonflés semblables à la forme de Gastly. Ils ont donné vie à cette créature flottante, Smogo. Cela a clairement fonctionné au début, mais lorsqu'ils ont essayé de faire évoluer leur création vers une forme de hantise, leur plan a dérapé. Au lieu que des mains poussent comme sur un Spectrum, le Smogogo qui en a résulté a fait pousser plus de têtes. Le sourire de cette terreur rongée par les tumeurs a été remplacé par un regard de douleur et de misère constante. Et comme son nom l'indique, il avait même du mal à respirer. Face à la monstruosité menaçante qu'ils avaient créée, les administrateurs de la Team Rocket abandonnèrent le projet et donnèrent le pauvre Pokémon à leur grognard pour qu'ils s'en servent comme chair à canon. Cette théorie est tellement diabolique que je ne pense pas que la Team Rocket puisse l'essayer. Une relation fantomatique. Ce n'est un secret pour personne que tous les Pokémon sont identifiés par leurs propriétés élémentaires, allant du feu à l'eau, en passant par les dragons et l'acier. Mais ce sont les Pokémon fantômes qui sont les plus bizarres, les plus étranges. Car si les 3 Pokémon fantômes originaux, Phantominus, Spectrum et Ectoplasma, sont vraiment des fantômes, alors de quels Pokémon sont-ils les fantômes? Une théorie affirme que la réponse se cache à l'autre bout du spectre. Dans les domaines des Pokémon fées originaux, les types fées sont un mystère, avec des mouvements et des capacités plus magiques les uns que les autres.
Bien que l'on ne sache peu de choses à leur sujet, il existe une ressemblance frappante entre le Pokémon Mélodelphe et le Pokémon fantôme Ectoplasma. Qu'il s'agisse de leurs oreilles pointues, de leurs membres trapus ou de leurs mains à 3 doigts, leurs silhouettes sont d'une similitude déconcertante. Non seulement cela, mais Ectoplasma est également connu sous le nom de Pokémon Ombre. L'ombre de quoi? Eh bien, quand tu le retournes comme ça... Coincidence? I think not! Cela pourrait signifier qu'Ectoplasma est l'esprit sombre d'un Mélodelphe très doux, mais très mort. Si c'est le cas, qu'en est-il des Pokémon avant l'évolution de Mélodelphe? Ont-ils aussi des homologues de type fantôme? La théorie suit que l'adorable Rondoudou, minuscule et semblable à une boule, périt dans une sphère fantomatique de Fantominus, et que la mignonne fée aux oreilles est piégée sous la forme d'Ectoplasma. Quelle a été la fin tragique de ces pauvres Pokémon pour que leurs âmes soient piégées de la sorte? J'ai une autre théorie, mais je ne pense pas que tu puisses la digérer. Soylent Green est un Pokémon. Depuis les débuts des jeux Pokémon, les fans du monde entier se demandent si des animaux normaux existent dans son univers. Si ce n'est pas le cas, que mangent les habitants de cet univers? Cette question n'est pas vraiment abordée dans les premiers jeux, mais dans Pokémon Épée et Bouclier, tu peux préparer une délicieuse gamme de curry et les partager avec tes Pokémon. Tout ça semble assez innocent jusqu'à ce que tu prépares un curry de saucisses. Il n'a jamais été question de cochon ordinaire dans cet univers. Alors ces saucisses sont-elles faites à partir de porc ou de Pokémon porc? Peut-être que je réfléchis un peu trop. Peut-être que c'est juste une alternative végétarienne qui a de l'allure. Cependant, il est difficile de comprendre comment un curry d'os au nom évocateur peut être préparé sans aucune sorte de viande. Peut-être que les animaux normaux existent dans cet univers. C'est juste que nous ne les avons pas vus. Jamais. Je veux dire que les développeurs de Nintendo ne seraient pas assez sadiques pour te faire manger les créatures avec lesquelles tu t'es lié d'amitié dans le jeu, n'est-ce pas? Peut-être pas dans les versions internationales, mais dans la version japonaise, ils n'ont pas caché l'ingrédient principal de ce plat déprimant. Je veux dire, cette griffe emblématique appartient définitivement au Pokémon Krabby. Ouais, Nintendo n'a pas officiellement confirmé que les gens mangent des Pokémon dans le jeu, mais pour un moment d'horreur, partons du principe que c'est le cas. Le processus d'élevage fonctionnerait-il comme d'habitude, où les fermes en batterie élèvent et reproduisent des Pokémon comme du bétail? Peut-être que certaines espèces de Pokémon, comme celles qui sont proches des vaches et des cochons, sont élevées pour servir de nourriture. Et si après qu'ils aient été récoltés, les fermiers économisent sur les coûts d'élevage de nouveaux Pokémon et les restaurent grâce à la technologie du centre Pokémon, ça signifierait qu'ils passent par le processus de récolte complet, et épuisant à chaque fois que quelqu'un commence à avoir envie d'un steak, de fruits de mer ou de saucisses. Même si ce n'est qu'une théorie, j'ai soudainement perdu l'appétit. Toujours en vie. Le jeu vidéo Portal qui défie les lois de la physique est un rêve pour les amateurs de casse-tête, quel que soit leur âge. Le jeu commence de façon assez innocente. Tu joues le rôle d'un sujet test dans un centre de recherche ayant accès à un nouveau pistolet à portail rutilant. Après avoir fait des trous dans la réalité pour résoudre une série de défis inoffensifs, l'histoire prend une tournure un peu plus sombre. Les projecteurs se braquent sur la méchante Gyarados, une IA malveillante qui aime les tests et vous déteste. Mais avant qu'elle ne devienne complètement folle, elle vous présente les cubes de compagnons. Ces caisses lestées t'aident à accomplir certaines des tâches les plus complexes qui nécessiteraient autrement que tu sois à 2 endroits à la fois. Ce qu'elles contiennent n'est jamais révélé. Mais lorsque l'on te demande d'incinérer ce cube, tu débloques un succès appelé fratricide. Il s'agit de l'acte de tuer ton frère ou ta sœur. C'est presque comme si le cube était vivant. Et ce n'est pas tout. Au cours d'une séquence test, Gyarados laisse échapper un indice vital. I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. Tu as bien entendu. Les cubes sont sensibles et peuvent parler. Ça signifie qu'il pourrait y avoir de vrais humains piégés à l'intérieur de ces derniers. Dans le jeu, Gyarados n'a aucune considération pour la vie humaine. Il n'est donc pas exagéré de penser qu'elle forcera le joueur à tuer quelqu'un sans le vouloir, juste pour le contrarier. Un design captivant. Pour un œil non averti, le méchant mécanique maniaque de Portal, suspendu au plafond, semble être la chose la plus éloignée d'un humain. Cependant, un commentaire des développeurs du jeu a révélé que les bras de Gyarados étaient en fait inspirés par des traits humains. À l'origine, elle devait avoir un cerveau flottant ou ressembler à l'élévation de Vénus de Botticelli, faite de pièces mécaniques. Finalement, ils ont opté pour ce design des gants et incurvé afin de lui donner un air fatalement féminin. Ils ont tellement bien réussi qu'un fan a cru voir la forme d'une femme dans le contour du bras. Il ne s'agissait pas de la Vénus de Botticelli, mais d'une femme ligotée et suspendue au plafond par les pieds. Les deux formes se ressemblent certainement,
Et étant donné que la folie de GLaDOS est limitée à l'installation, la forme attachée donne beaucoup plus de sens à la forme du méchant. Peut-être que les développeurs ne pouvaient pas admettre ce genre d'influence osée dans le commentaire, et ils ont donc gardé en dehors de leur description. Ça semble assez improbable, mais même ainsi je vais certainement avoir du mal à ne pas voir cette comparaison. Les chaussures de Sonic. Lorsque Nintendo a sorti Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les fans ont remarqué quelque chose d'étrange à propos de l'épreuve de surf. Alors que Mario a pu monter sur sa planche pieds nus comme une personne normale, Sonic arborait toujours ses baskets. Les fans se sont alors demandé pourquoi le hérisson bleu préféré de la saga n'apparaissait jamais dans un jeu sans ses chaussures de course rouges caractéristiques. Mais la meilleure question à se poser est peut-être que cachent ces chaussures? Sonic a-t-il de petites pattes griffues comme un hérisson? Peut-être sont-elles aussi grandes que ses mains? Ou peut-être a-t-il des pieds entièrement formés à 4 orteils? Oh mon dieu, j'aurais préféré ne jamais poser la question. C'est une question qui hante les fans de Sonic depuis près de 30 ans, grâce aux incohérences des bandes dessinées et des animations des années 90. Alors qu'un dessin animé montre qu'il a de petites pattes bleues, un autre révèle une créature aux pieds pâles et à 3 orteils. Et une autre bande dessinée montre des pieds bizarrement humains. Alors, quelle est la vérité? Selon Takashi Iizuka, producteur du jeu Sonic the Hedgehog, Sonic n'enlève jamais ses chaussures. Franchement, je me pose encore plus de questions que j'en avais au départ. Peut-être que la réponse se trouve dans d'autres personnages qui n'enlèvent pas leurs chaussures, comme Kirby. Ce mignon petit blob rose est une création de Nintendo qui porte des chaussures rouges similaires à celles de Sonic. Mais tout comme Sonic, le créateur de Kirby refuse de diffuser à quoi ressembleraient ses pieds. Alors que certains pensent qu'il s'agirait de taches roses lisses comme ses bras, d'autres avancent la théorie que pour pouvoir courir et marcher comme il le fait, il y a des pieds à 5 doigts cachés en dessous. Est-ce que quelqu'un a l'eau de Javel? J'en ai besoin pour mes yeux. Le secret de Kirby. Tous les pieds mis à part, Kirby est une série innocente de jeux d'action plateforme qui sont tout aussi adorables que sains. Enfin, à l'exception d'un seul, Kirby 64 de Crystal Shard. Il s'agit du premier jeu de Kirby à bénéficier de graphismes en 3D, ce qui a donné aux fans un bon aperçu des mondes sur lesquels Kirby pouvait jouer. Et il s'est avéré que c'était trop beau. L'un des mondes disponibles, appelé Shiver Star, présentait une géographie similaire à celle de la Terre. Les 7 continents étaient clairement visibles, mais obscurcis par une brume froide. Lorsque Kirby visite la planète, tu peux voir que le terrain est également similaire à celui de la Terre, bien que la plus grande partie soit recouverte de plusieurs mètres de neige. Mais nous ne sommes pas à l'ère glaciaire. Au fur et à mesure que le jeu progresse, le joueur traverse des usines et des centres commerciaux entretenus par des robots qui fonctionnent mal. Mais pourquoi tous les robots fonctionnent-ils mal? Où sont tous les humains? Et pourquoi y a-t-il un énorme boss robotique à la fin du jeu, équipé d'une petite armée de missiles et de lasers? Selon une théorie, Shiver Star est en fait une version de la Terre piégée par un hiver nucléaire. À la suite d'une guerre nucléaire, les cendres d'immenses incendies se sont retrouvées piégées dans l'atmosphère, bloquant le soleil et gelant la planète jusqu'à son centre. Les humains qui ont survécu aux radiations mortelles ont été tués par les températures négatives, laissant les usines, les centres commerciaux et les robots prendre la poussière. Cela signifie que Kirby pourrait rouler dans un paysage post-apocalyptique, rebondissant sur la poussière qui représenterait des milliards de personnes. Et moi qui pensais que ses pieds étaient une mauvaise image. Le Mario malveillant. À moins que tu n'aies vécu sous une roche, tu connais sans doute l'histoire de ce plombier moustachu à la casquette rouge. Dans Super Mario World, Mario doit sauver la princesse Peach de Bowser, le méchant roi des Koopas, qui règne sur le royaume des champignons. En chemin, différents objets donnent à Mario le pouvoir d'écraser les sbires de Bowser. Mais aussi héroïque qu'il puisse paraître, le pouvoir de la fleur de feu a déclenché une théorie de fans qu'il est difficile d'ignorer. Contrairement aux autres attaques, le fait de frapper un ennemi avec une boule de feu produit une pièce de monnaie. Pourquoi le fait de réduire un ennemi en cendres vous rapporterait-il de l'argent? Cette théorie prétend que les pièces ne sont pas faites d'or, mais d'âmes. À l'instar d'une crémation 8 bits, brûler les corps libère les âmes, alors que frapper ou écraser un serviteur ne détruit pas complètement le vaisseau. De plus, en collectant 100 de ces pierres d'âme, Mario obtient une vie supplémentaire, comme un échange d'âme contre l'immortalité. Mais si tout cela est vrai, pourquoi y a-t-il tant de pièces cachées dans les briques et les blocs? Dans le mode d'emploi du jeu original Super Mario Bros, il est clairement dit que le peuple champignon pacifique, comme le personnage de Toad, a été transformé en pierre et en briques par les Koopas. Ainsi, en donnant un coup de tête aux briques, tu pourrais briser l'un des cousins de Toad et réclamer son âme pour ton propre bénéfice. Quelqu'un d'autre se sent soudainement super coupable? Derrière le masque.
Majora's Mask est l'un des jeux les plus sombres de la série emblématique The Legend of Zelda, mais il y a des chances qu'il soit beaucoup plus sombre que ce que l'on pensait au départ. Dans le jeu, notre protagoniste Link découvre qu'il a perdu son ami fée Navi. Sa quête pour la retrouver devient si troublante qu'une théorie populaire de fans prétend que le jeu guide en fait Link et le joueur à travers les 5 étapes du chagrin. Il s'agit du déni, de la colère, du marchandage, de la dépression et de l'acceptation. Clocktown représente le déni, où malgré la lune menaçante qui menace de mettre fin au monde, les habitants de la ville continuent de planifier leur prochain festival. Le roi des coups, qui représente la colère, est aveuglé par la rage après la disparition de sa fille. Ensuite, même si Darmani est mort et qu'il est devenu un fantôme, il incarne le marchandage en essayant de conclure un accord pour revenir sur la terre des vivants. Puis, peut-être le plus triste de tous, Lulu affiche sans aucun mot sa dépression après avoir perdu ses œufs. Enfin, l'acceptation de Link se concrétise par son ascension dans le temple de pierre, où il devient littéralement illuminé grâce à sa découverte des flèches de lumière. Tu te sentirais presque coupable d'avoir aimé le jeu. Avec des représentations de chagrin dans chaque pixel, d'autres théories ont souligné que Link n'était peut-être pas en train de faire le deuil de Navy, mais qu'il luttait en fait pour accepter sa propre mort. Au début du jeu, Link poursuit l'insaisissable Skull Kid et tombe dans un trou profond accompagné d'un flot impossible de visions avant d'atterrir indemne au fond. Mais un fan a fait remarquer qu'il était impossible qu'il ait survécu à une chute aussi longue, et encore moins qu'il ait atterri sans une égratignure. Le reste du jeu lui sert de quête pour accepter sa propre mort avant que son âme ne passe dans l'au-delà. C'est assez déchirant, mais ce n'est pas la pire des théories issues du jeu Legends of Zelda. Désastre du donjon. Avant que le héros d'Hyrule ne soit doté de ses yeux bleus perçants et de sa tignasse blonde reconnaissable, il existait sous la forme de ce personnage de bloc dans un jeu vidéo original Legends of Zelda de 1986. Dans cette aventure 8 bits, le désormais célèbre protagoniste se battait pour sauver la princesse Zelda du méchant sorcier Ganon, en parcourant des donjons à la recherche de morceaux de la mystique Triforce. Chaque donjon était un labyrinthe unique de salles gardées par des monstres, mais le 3e donjon s'est avéré être de loin le pire. Non pas parce qu'il était difficile, mais parce qu'une version descendante de la carte ressemblait à un design, disons, monstrueusement fasciste. Cette découverte a immédiatement donné lieu à des rumeurs et à des théories selon lesquelles les employés fascistes travaillaient pour Nintendo, et que le jeu prônait activement le fascisme. Après tout, Link tue tout ce qui ne lui ressemble pas dans le pays. Et pour ne rien arranger, les itérations ultérieures du personnage ont été dotées de caractéristiques préférées des fascistes, comme les cheveux blonds et les yeux bleus. Oh là là. Nintendo s'est empressé de révéler qu'il s'agissait en fait d'un manji, un ancien symbole bouddhiste prônant la paix, contrairement à l'horrible symbole de haine avec lequel les gens l'avaient confondu. Il ne s'agissait donc que d'une innocente erreur de jugement, et heureusement pas de la pire campagne de recrutement au monde. Parmi ces jeux, lesquels ont été ruinés à jamais pour toi? Est-ce que t'en connais d'autres qui te font regretter de ne pas pouvoir appuyer sur CTRL ALT ANSI? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et qui sait, ceux qui m'ont le plus marqué pourraient bien figurer dans la 3e partie. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.